Parfois, on a 4 secondes pour entrer en plateau, s'installer et se mettre sur la chaise et refaire sa cravate. D'ailleurs, elle est comment ma cravate là? Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Ce qui est très fort, quand il y a un moment important dans la vie politique, qu'on ait le bon dispositif, les bonnes personnes au bon endroit, qui collectent les bonnes infos. Le matin, souvent j'arrive vers 7h15, 7h20, je m'habille, parce que je m'habille ici, je mets mon costume, ma cravate. Je me maquille tout seul dans les toilettes de la rédaction. Je pense que les maquilleurs qui nous regardent vont trouver ça horrible. Il faut aussi maquiller le crâne, parce que sinon ça luise le crâne. J'ai déjà lu les journaux chez moi avant de partir, puisque je me lève à 5h, j'essaye de faire le tour de la presse, j'écoute les radios, je regarde les télés. Et puis je vais souvent accueillir l'invité qui vient pour l'interview de 8h35. En ce moment, il y a beaucoup de candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, c'est Éric Zemmour, il vient pour une émission d'1 heure. C'est une partie de mon travail de les accueillir, parler avec eux, on discute, on essaie de glaner des informations, c'est important, c'est pas simplement faire des relations publiques. J'ai une conférence de rédaction à 9h30 avec les chefs. Ensuite, cet après-midi, il y a une manif liée aux droits des femmes, enfin, journée des droits des femmes. Et oui, à partir d'aujourd'hui, on repart à zéro sur les temps de parole. Et on rentre dans une période assez compliquée, assez touchy. Alors là, je vais aller à l'antenne. Je suis programmé dans l'émission de Bruce Toussaint. Je vais vérifier que je suis toujours programmé parce que ça change en permanence. Vous avez toujours besoin de moi ou pas ? Oui. Ouais. Et en plus, tu as le tour d'image Scholz, Xi et Macron qu'on va prendre en direct. Je n'écris jamais avant d'aller en plateau. Il m'arrive de savoir exactement sur quel sujet je vais être interrogé. Et donc je réfléchis en amont à ce que je vais dire. Parfois, on a 4 secondes pour entrer en plateau, s'installer et se mettre sur la chaise et refaire sa cravate. D'ailleurs, elle est comment ma cravate là? Là, je vais rentrer. On n'a pas vu des moments de confrontation. Et quand je dis confrontation, il ne s'agit pas de créer des moments de tension. Beaucoup de conversations téléphoniques avec telle ou telle équipe de campagne. Parfois, pour revenir sur un sujet passé, ça arrive qu'ils ne soient pas contents de telle ou telle chose qu'on a pu dire à l'antenne. Ça ne m'intéresse pas, le petit jeu politique, la popole, l'apologe, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le dialogue avec les Français. Et j'ai été un peu frustré, comme téléspectateur, j'ai été frustré en termes de dialogue avec les Français. J'ai reçu un appel d'un responsable d'une campagne sur ce que j'avais dit à l'antenne quelques minutes avant, qui n'est pas d'accord avec ce que j'avais dit. Nous, on essaye de leur parler pour essayer d'avoir des informations, et eux nous parlent aussi pour essayer de nous convaincre. J'ai même pas eu le temps de sortir mon ordinateur encore aujourd'hui. Je suis pas tout seul, puisqu'effectivement, il y a tous les reporters du service qui font remonter les informations en temps réel. Donc évidemment, pas de meeting Marseille samedi. J'ai eu... Pas de meeting en diff ce week-end, d'accord? A priori, non. Ça, c'est notre planning, avec tous les meetings, les gros événements, la couverture du service politique. Plus il y a du bleu, plus on travaille, donc en ce moment, il y a beaucoup de bleu. L'essentiel pour BFM TV, c'est d'avoir des reporters sur le terrain partout, tout le temps, qui sont mobilisés pour mettre en avant ce travail fait par les reporters sur le terrain. On fait depuis septembre dernier un podcast qui s'appelle Le Service Politique. En fait, après un événement fort, on se parle, je débriefe d'une certaine manière avec les reporters sur le terrain. Tu es toujours dans les rues de Paris, puisque tu as couvert cette manifestation aujourd'hui pour les droits de la femme, c'est ça? Là, je suis juste derrière la place de la République où la manifestation s'est arrêtée. Là, il est presque 17h, il reste encore des choses à faire, des plateaux, l'organisation pour la journée de demain. J'essaie de rentrer chez moi, de ne pas partir trop tard après 20h. Mais ça va aller, il reste moins de 50 jours avant l'élection, donc ça ira.